Chers amis, vous est-il déjà arrivé d'implorer le Seigneur? Pitié, Seigneur, s'il te plaît. Si vous me dites non, je ne vous croirai pas. Ne serait-ce que pour que le FC Sion marque un but. Il faut bien le reconnaître, on lève souvent les yeux vers le ciel pour prier, mais pas toujours pour des choses absolument essentielles. Des fois, c'est pour une place de parking. Des fois, pour quelques broutilles. Et puis, des fois, c'est pour des choses vraiment essentielles. Le deuil, la maladie, la souffrance. La prière fait partie de notre vie de chrétien. Un chrétien qui ne prierait pas m'inquiéterait beaucoup, même si c'est pour crier vers le ciel. Or, tout dans les textes de ce soir nous parle de prière. C'est le fil rouge de toutes les lectures. D'abord, dans les Actes des Apôtres, la première lecture, où juste après l'ascension de Jésus, vous l'avez entendu, les 11 sont réunis pour prier. Ils ne sont pas seuls d'ailleurs, il y a aussi des femmes, nous dit le texte, dont Marie, et ils prient ensemble. On nous dit même qu'ils étaient assidus à la prière, comme vous ce soir. Ensuite, il y avait le psaume. « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Si ça, ce n'est pas une prière, alors les mots n'ont plus de sens. « J'ai demandé une chose au Seigneur. » Et puis le psaume continuait, dans ce que je vous ai chanté tout à l'heure, « Je t'appelle, Seigneur, pitié, réponds-moi. » Si ça, ce n'est pas une prière, alors. Et puis il y avait la deuxième lecture, qui venait appuyer la force de la prière dans la détresse. « Si vous souffrez, nous disait Pierre, alors n'ayez pas honte d'appeler Dieu, de rendre grâce à votre Dieu parce que vous portez le nom de chrétien. N'ayez pas honte de ce nom. Si vous souffrez, n'ayez pas honte d'appeler Dieu. » Sur son lit d'hôpital, dernièrement, une personne me disait « Est-ce que j'ai le droit de crier vers Dieu dans ma souffrance ?» Oui, bien sûr, bien sûr. Mais évidemment, ces 3 textes qui sont déjà superbes n'arrivent pas à la cheville de l'Évangile que nous venons d'entendre et qui relate peut-être la plus belle prière de Jésus. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien parfois avoir les images, avoir le film, voir Jésus prier. Et bien là on avait tout, le son et l'image. Et ce n'est pas courant dans l'Évangile. On nous précisait que Jésus lève les yeux au ciel. Ah, c'est une information. Quand il prie, apparemment, il lève les yeux au ciel. Et puis ensuite, on entendait sa prière. Père. Oui, à chaque fois que Jésus prie, il commence par dire Père. Alors attention, ça n'a rien à voir avec un père un peu précieux comme ça sur les bords d'un fils qui vouvoierait ses parents en leur disant « Père, pouvez-vous me passer le sel, je vous prie ?» Ça n'est pas du tout ça. Si on tente de rendre le terme qu'utilise Jésus dans sa langue araméenne, ça serait plutôt « papa »,« mon papa que j'aime ». C'est plutôt ça. C'est l'appel plein de tendresse d'un enfant qui lève les yeux vers son père en attendant d'être pris dans ses bras. C'est ça, la prière de Jésus. Alors je m'interroge, est-ce que, dans ma propre prière, je m'adresse à Dieu comme cela? Est-ce que vraiment j'ose dire à Dieu, « Papa, s'il te plaît, je te le demande » ? Ou est-ce que parfois, dans ma prière, je m'adresse à Dieu comme quelqu'un d'assez distant, qu'il ne faut pas trop déranger parce qu'il a sûrement mieux à faire que de m'écouter, surtout pour un but du FC Sion. Je me demande si dans ma prière j'ose dire « Papa ». Et je vous encourage à le faire aussi. C'est la prière de Jésus.
Ensuite, Jésus indique dans sa prière que l'heure est venue. Et vous l'avez entendu, il demande à son Père de le glorifier. Alors là, attention aussi, on pourrait se dire, il est gonflé quand même. Il demande à son Père de le rendre célèbre, de lui donner la gloire. Oui, sauf que, vous le savez, glorifier dans la Bible, ça n'a pas du tout le sens de la gloire de nos couvertures de magazines. Si on essaye de rendre le plus fidèlement possible les mots que Jésus a prononcés, on devrait plutôt dire « Papa, donne-moi le courage de monter sur cette croix où je serai visible du monde entier, où je te rendrai tout ce que tu m'as donné en sauvant les hommes. Fais de moi un signe visible pour que le monde croie. » C'est ça, sa prière ce jour-là. C'est tout autre chose que les stars de nos petits écrans, bien sûr. Ainsi, dans nos prières, nous avons le droit de demander des choses pour nous-mêmes. On entend parfois des gens dire « Oh, vous savez, dans la prière, il ne faut jamais demander pour soi-même. » C'est pas vrai. Même Jésus l'a fait. On a parfaitement le droit de demander pour nous-mêmes, mais dans un but bien précis, comme Jésus le fait, dans le but de rendre Dieu visible à travers notre action, notre vie, que ce que nous demandons pour nous serve la gloire de Dieu. Et il n'a pas toujours les mêmes idées que nous, figurez-vous. Demander une place de parking n'a aucun sens chrétien, a priori. Mais si c'est pour éviter d'être en retard à la messe, en disant « Seigneur, aide-moi à ne pas être un mauvais exemple aux yeux des autres, aide-moi à ce que mon attitude tout entière montre que je t'aime, que tu as la première place dans ma vie », alors là, d'accord, on peut demander une place de parking, c'est chrétien. Dieu vous répondra peut-être « t'avais qu'à partir à l'heure », ça c'est autre chose. Comme je vous ai dit, il n'a pas toujours les mêmes idées que nous. La prière des époux, ça pourrait être du coup « Seigneur, donne à notre amour une telle beauté que celles et ceux qui nous voient vivre, et nos enfants les premiers, se disent « mais pour s'aimer ainsi et pour que ça dure, il faut qu'il y ait Dieu qui les soutient, donc il existe. Ainsi notre amour, Seigneur, te révélera aux yeux de nos enfants et aux yeux du monde. » La prière de celui ou de celle qui souffre sur un lit d'hôpital pourrait être ainsi « Seigneur, donne-moi assez de courage, de confiance en toi pour que je traverse ces moments douloureux dans une telle foi que celles et ceux qui me voient se disent qu'il est impossible que tu n'existes pas. » C'est une phrase de Mère Teresa, vous savez. Vivre de telle manière qu'à ma seule vue, il soit impossible de croire que Dieu n'existe pas. Le témoignage que nous rendons aux autres par notre attitude, tout est là dans la vraie prière. Mais vous l'avez entendu, le Christ prie aussi pour nous dans cet évangile, et c'est très touchant. Il prie pour toutes celles et tous ceux qui auront à transmettre la bonne nouvelle. C'est nous. De par notre baptême, nous avons à transmettre la bonne nouvelle, par nos actes notamment. Et il demande au Père de nous aider dans notre faiblesse, conscient que notre tâche ne sera pas facile. On peut prendre cette prière de Jésus pour nous ce soir, ici, à Champé. Que le Père nous donne la force de témoigner, une fois qu'on sera ressorti de cette chapelle, de montrer au monde que Dieu existe. Priez au fond, chers amis, ce n'est pas compliqué. Comme disait aussi Mère Teresa, prier, ce n'est pas d'abord demander, c'est juste d'abord se mettre entre les mains du Père, lui dire « Papa », se reconnaître petit et le reste suivra. Même si c'est pour une place de parking, Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons réellement besoin ce jour-là.